Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité aujourd'hui, on va parler du nouvel entraîneur du Nîmes Olympique, Thierry Froger. Nous parlerons également des cas d'épidémie de rougeole dans le Languedoc-Roussillon et nous annoncerons un événement, celui du rallye des vins du Gard. Nous commençons donc ce journal en parlant football avec le nouvel entraîneur Thierry Froger qui est arrivé hier à Nîmes. Il sera accompagné de Noël Tosi pour le match qui se joue demain, vendredi 4 mars contre Sedan. On va donc découvrir ce nouvel entraîneur en compagnie d'Alain Bellon. Thierry Froger est le nouvel entraîneur de Nîmes Olympique. Il débute sa carrière footballistique en 1971 au stade olympique du Maine. En 1990, il entame sa carrière d'entraîneur au Mans. Ensuite, rejoint différents clubs comme Lille, Châteauroux, Guignon et Reims. Avant d'être appelé pour rejoindre les Crocos, il était sélectionneur national du Togo. Moi, j'ai eu un contact très limité avec les joueurs pour leur dire que j'étais très heureux d'être avec eux et qu'on avait un gros challenge, un challenge difficile et qu'il fallait relever pour l'avenir du club et l'avenir de beaucoup de monde, quoi. Est-ce que vous avez un style particulier? J'espère trouver un style pour gagner les matchs, parce que c'est notre obligation. Après, c'est les gens qui vont juger mon style, mais bon, j'aime le 4-4-2. Voilà, quoi, c'est un peu là-dessus que je vais m'orienter. Moi, je vais prendre beaucoup d'informations pour essayer de gagner du temps, pour comprendre un peu et analyser les joueurs, l'équipe, et puis qu'on reparte du mieux possible. Mais c'est sûr que de toute façon, on a 13 journées. Chaque point va être très très important. On n'est pas bien, mais il y a pire que nous. Et on va essayer d'être mieux. Ouais, il faut vite sortir de cette inquiétude de relégation, puisque malgré tout, on n'est pas loin et qu'à la 38e journée, on soit encore en Ligue 2. Il sera présent à Sedan, mais là comme observateur. Sa rentrée sera face à son premier club, l'équipe du Mans. Et le Nîmes Olympique doit ramener absolument des points des Ardennes afin de sortir de la zone rouge. Les Crocos, vous l'avez entendu, se déplacent à Sedan pour le compte de la 26e journée de Ligue 2. On va écouter maintenant Noël Tosi qui évoque la préparation de l'équipe pour ce prochain match des Nîmois. Il a souhaité que je mène la barque jusqu'au match de Sedan. Sedan qui est un peu dans la même configuration que nous, ils viennent de faire 5 matchs sans victoire. Mais ils jouent à domicile. Maintenant, on sait que ce match-là, on l'a bien préparé. Dans la semaine, le fait que j'ai annoncé mon retrait, j'ai trouvé que les joueurs ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient aux entraînements. Ils m'ont fait une belle impression. Après, il faut faire une équipe qui soit la plus efficace possible, la plus dynamique possible. Et la meilleure. Donc je ferai la meilleure équipe, celle qui me paraît la meilleure, demain soir à Sedan. Je pense que c'est par le jeu que cette équipe s'en sortira. Il est clair et net qu'aujourd'hui, j'ai senti qu'il fallait faire une équipe comme ça, donc je vais la faire comme je l'ai senti. Donc coup d'envoi à 20 h demain vendredi 4 mars à Sedan au stade Louis Dugauquez. On en reparlera dans Sport Sud dès lundi. Et autre actualité du jour, policiers trop fliqués, c'est un comble et c'est pourtant le constat que dresse Alliance Police Nationale, solidaire de leurs collègues convoqués devant la Commission nationale de déontologie de la sécurité, alors même que l'inspection centrale de la police nationale avait mis hors de cause les fonctionnaires dans cette affaire qui date de 2009. Les policiers réclament plus de transparence. On écoute le secrétaire départemental du syndicat Alliance au micro de Nicolas Pinchino. Aujourd'hui, alors que tous les organes de contrôle de la police nationale, IGPN, la hiérarchie, le parquet, qui sont des organes forts, qui sanctionnent les collègues lorsqu'il se doit, aujourd'hui tous ces organes avaient mis hors de cause nos collègues et par le biais d'une saisie parlementaire, on réunit cette commission pour à nouveau entendre les collègues et pour que les collègues à nouveau
se justifie devant cette commission. Ce que l'on trouve chez Alliance totalement anormal. Les policiers en ont marre d'être fliqués en permanence. Il ne faudrait pas qu'on se trompe de cible. Les voyous ne sont pas là. Aujourd'hui, nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des organes de contrôle qui sont quand même suffisants. Je parle de l'inspection générale de la police nationale, je parle de la hiérarchie qui est toujours derrière nos collègues pour vérifier que les choses soient bien faites. Je parle du parquet, monsieur le procureur est là aussi pour vérifier que le travail des policiers soit bien fait. Et en plus, on nous rajoute cet organe de contrôle-là. On en a marre, pour nous, c'est une insulte à notre travail. C'est totalement inacceptable. On demande à ce que ces gens qui saisissent cette commission puissent engager leurs responsabilités également, que les collègues puissent avoir une voie de recours, au moins déposer plainte pour diffamation si c'est le cas, puisque le parlementaire qui est derrière cela, il faudra aussi qu'il prenne toutes ses responsabilités à un moment donné. Et les associations qui ont saisi ce parlementaire, il faudrait également qu'elles s'expliquent sur les propos inacceptables tenus par les gens qui mettent encore en doute nos collègues. Alors on revient sur l'épidémie de rougeole. Les autorités sanitaires de la région Languedoc-Roussillon alertent sur une recrudescence de la rougeole dans la région. La circulation du virus s'est intensifiée en 2010 avec une deuxième vague épidémique en début d'année, suivie d'une troisième en fin d'année, souligne l'Agence régionale de santé de l'ARS. Depuis le 1er janvier 2011, 270 cas ont été notifiés. Les premiers ont concerné un foyer au sud de la Lozère, puis les cas se sont étendus à l'ensemble du département du Gard. L'épidémie survenue en décembre 2010 sur une commune de 1000 habitants des Cévennes gardoises a touché en quelques semaines 50 à 80 enfants avec un fort impact sur l'école primaire, maternelle et la crèche. 50% des enfants touchés n'étaient pas vaccinés. On va écouter le docteur Cyril Rousseau de l'Institut de veille sanitaire de l'Hérault. La vaccination, lorsqu'une maladie commence à disparaître, comme c'était le cas de la rougeole dans les années 90 puis 2000, à l'occasion, après 20 ans de vaccination importante, eh bien, la sensibilité finalement de la population diminue et on a le sentiment que cette maladie, c'est quelque chose du passé qui a entièrement disparu. En fait, ce n'était pas si vrai et tout simplement, ça provoque un abaissement du niveau de vigilance et du coup, on a peut-être tendance à considérer que la vaccination est moins importante qu'avant. Qu'est-ce que vous recommandez alors, vous, aujourd'hui ? Je pense que tout un chacun, notamment pour les moins de 30 ans, doivent regarder s'ils sont à jour pour ce vaccin rougeole au rayon rubéole. Être à jour, ça signifie avoir 2 doses de vaccin, avoir reçu 2 doses dans sa vie. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut aller voir son médecin pour en parler avec lui, éventuellement obtenir d'être remis à jour. Voilà, un taux de couverture vaccinale clairement insuffisant à surveiller donc pour tous les enfants notamment. Édition 2011, la ligne de départ du rallye des vins du Gard se tient à Remoulins et ce depuis 2 ans après que le réseau Natura 2000, mouvement écologiste, ait mené des campagnes pour interdire le départ de Nîmes. Ce rallye, vieux de plus d'une décennie, attire plus d'une centaine de pilotes sur 2 jours, le samedi étant consacré aux essais et le dimanche à la course. On va écouter le président de l'association sportive automobile Gard-Cévennes, un pilote, et le maire de Remoulins au micro de Patrick Mallet sur un montage de Simon Gasque. Ça fait 12 ans que le rallye des vins du Gard existe et ce sera la 2e année que nous sommes à Remoulins. Tous les pilotes qui sont licenciés à la Fédération française automobile peuvent s'engager. C'est un rallye régional qui compte pour la Coupe de France et pour le Challenge Ligue Languedoc-Roussillon et le Challenge Azagar-Cévennes. L'année dernière, je ne l'ai pas fait, donc cette année, ce sera nouveau pour moi, celui-là. Je ne connais pas le parcours, donc on verra. En principe, on tourne entre 100 à 130 engagés environ. On a droit à 150. Malheureusement, bon, la conjoncture actuelle, les prix, bon, tout est un peu augmenté, donc on a un peu moins de pilotes qu'avant. Ça apporte un plus économiquement à la ville. Et puis ça varie un peu les activités sur le secteur et sur le canton. Rendez-vous les 12 et 13 mars prochains au départ de Remoulins. Et autre événement à venir, une création à l'Odéon de Bruno Gélin, qui est en résidence à Nîmes avec le groupe Coming Soon. Et il se prépare pour un spectacle théâtral et musical. Nicolas Pinchinou l'a rencontré.
Une résidence à l'Odéon qui mêle théâtre et musique sous la houlette du metteur en scène Bruno Gélin. L'artiste qui a déjà présenté plusieurs spectacles au théâtre de Nîmes était l'artiste associé de la saison précédente. Pendant 15 jours, il va travailler à l'Odéon sur une nouvelle création, Dark Spring, avec le groupe Coming Soon. C'était l'idée de faire se rencontrer des univers très différents, celui du Nick Azurne, celui des Coming Soon, et celui de Claude de Gliam, puisque le texte sera interprété par une comédienne, une comédienne incroyable, qui a travaillé avec beaucoup de grands metteurs en scène de théâtre. Le projet est né autour d'un texte d'Unica Zurn, artiste et écrivain allemande dont la vie très torturée lui a valu de nombreux allers-retours en psychiatrie. Un univers donc très particulier et dont parmi tous ces récits, Bruno Gélin a retenu la partie de sa vie où elle est tombée éperdument amoureuse. Au-delà de la mise en scène, c'est déjà ce qui se produit émotionnellement est très fort et c'est déjà... La rencontre produit déjà une électricité, il y a une force humaine, il y a une beauté d'écoute déjà quand tous ces gens sont ensemble sur le plateau. Les Coming Soon de leur côté vont également jouer ce vendredi pour les détenus de la maison d'arrêt, samedi à la FNAC, puis jeudi prochain à l'Odéon pour une présentation du pré-travail du spectacle en cours, puis samedi 12 mars un live complet du groupe toujours sur la scène de l'Odéon. Quant au spectacle Dark Spring, il devrait être terminé et joué au printemps 2012. Voilà, on a pris un peu d'avance sur l'annonce d'événements à venir. En effet, la semaine prochaine, nous ne pourrons assurer le journal en raison d'un changement de matériel, et ce, afin d'améliorer l'ensemble de notre chaîne de diffusion. Les émissions quotidiennes Sport Sud, Noir et Blanc et Tendido Sud sont, elles, maintenues. Je vous retrouve quant à moi demain à 18h30 pour un territoire consacré à la culture urbaine, roller, skate, danse, graphe. Bonne soirée à tous et à demain. Rendez-vous à 18h30 dans Territoire. À 19h30, vous retrouverez Christophe Chez pour le journal. Bonne soirée sur TV Sud.